Quand on a des objectifs, c'est très facile de tomber dans, je dirais, cette espèce de flou. On a l'impression de ne pas avancer, on commence à douter, on ne sait plus vraiment quoi faire ni vers où aller. Du coup, on commence à se démotiver, on commence à avoir moins de force d'action, éventuellement et très souvent, du coup, à faire une pause. Et faire une pause, ça revient plus ou moins au même que d'abandonner. Tout simplement parce que quand on fait des pauses, on met un sacré délai vers notre réussite. Ce qu'il faut comprendre, c'est cette espèce de cercle vicieux quand on veut atteindre ses objectifs. Et ce cercle vicieux, c'est le fait de se dire, ok, j'ai pas assez de résultats visibles. Ça commence par là. Je n'ai pas assez de résultats visibles. Donc, je commence à douter. Vu que je commence à douter, je commence en même temps aussi à me démotiver. Vu que je doute et que je me démotive, j'ai de plus en plus de mal à agir. Vu que j'ai de plus en plus de mal à agir, j'ai encore moins de résultats ou encore moins de possibilités de résultats, donc plus de doutes, et on tourne en rond de cette façon-là. Donc dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs clés pour éviter la dispersion, éviter ce flou et avoir évidemment plus de résultats. Première chose, dans ce chemin d'atteindre nos objectifs, tout est une question de priorité. Tout est une question de priorité. Je pense que la base de la dispersion, en tout cas une des bases de la dispersion, c'est le fait de ne pas être clair sur ses priorités. Que ce soit pour ses objectifs ou même sa vie en général, parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas ma vie d'un côté, mes objectifs de l'autre. C'est que voilà, mes objectifs, ce que je veux atteindre, font partie de ma vie. Et donc, je dois être clair sur mes priorités. Et moi, je vois bien, quand je commence à me disperser, quand je commence aussi à douter, c'est souvent à cause de ça, parce que je ne suis pas assez clair sur mes priorités. Et en général, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'établir des priorités claires, et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à le faire, c'est pour ça que c'est difficile d'établir des priorités claires. Établir des priorités claires, c'est renoncer à des choses. Renoncer à des choses sur ses objectifs, c'est-à-dire que si je monte un business en ligne, ce sera compliqué d'apprendre la batterie en même temps, mais c'est aussi renoncer à des choses dans sa vie. C'est-à-dire que si cette année je monte un business en ligne, peut-être que ça sera compliqué de partir en vacances parce que je vais travailler sur mon business en ligne. Et aussi l'argent que j'aurais pu mettre dans les vacances, je vais l'investir pour me former, pour tout simplement aussi investir dans mon business en ligne. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans tous les cas, quand on est en phase de croissance vers un objectif, c'est-à-dire un objectif non pas qu'on est en train de maintenir, pas un objectif qu'on a atteint et qu'on maintient, c'est-à-dire que c'est pas que la différence c'est voilà, je pars de zéro, je veux prendre 5 kilos de muscle. Ça c'est de la croissance. Ou alors je pars de zéro et je veux gagner 1000 € par mois avec mon business en ligne. C'est de la croissance. Le maintien, c'est je gagne déjà 1000 € par mois avec mon business en ligne et je veux maintenir ça. Ça, c'est du maintien. Donc, quand on est en phase de croissance dans un objectif, il faut se fixer un seul objectif, surtout quand on débute, et il faut que cet objectif soit très haut dans nos priorités par rapport à tout ce qu'on fait dans notre vie. Deuxième chose pour éviter la dispersion et avoir plus de résultats, on a vu que les résultats étaient la clé de voûte, parce qu'on a vu que c'était le côté où j'ai pas suffisamment de résultats visibles. Donc, vu que j'ai pas suffisamment de résultats visibles, je double, je me démotive, j'ai du mal à agir et donc j'ai encore potentiellement mes résultats, etc. Et ça tourne en boucle. Donc, si je n'ai pas suffisamment de résultats, si je ne progresse pas suffisamment, la question à se poser, c'est est-ce que je fais les bonnes choses? Il y a un poison dans notre vie, une sorte d'aimant qui nous attire toujours vers lui, c'est le confort. Alors, je dis pas que être confortable, c'est pas appréciable. Je pense que tout le monde a envie d'être confortable. J'aime bien être confortable, c'est très appréciable. Mais je dis que la phase de croissance d'un objectif, quand on est en phase de croissance dans un objectif et la recherche du confort, c'est deux choses de direction qui sont différentes. Donc si vous recherchez le confort, vous allez partir dans une direction qui est différente de vraiment être en phase de croissance vers un objectif précis. En clair, essayez de progresser vers un objectif de la manière la plus confortable possible, c'est en général le moyen le plus lent pour y arriver. Ce qui veut dire que quand tu avances à bon rythme vers un objectif, ça doit forcément être challenging. Troisième chose, liée aux résultats, trouver une manière d'évaluer tes résultats. On sait deux choses. La première chose, comme on l'a vu, c'est que le manque de résultats visibles, c'est la base de ce cercle qui mène au doute, à la démotivation, au flou. Et la deuxième chose qu'on sait aussi, c'est que les résultats n'arrivent pas tout de suite. C'est le principe du résultat décalé. En général, ce que je fais maintenant va produire des résultats peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Et plus
je progresse, plus je progresse en termes d'objectifs, plus je vais dans plus j'avance vers un objectif et plus le décalage peut être long. Des fois, ce que je fais maintenant donne des résultats dans 2 ans. Exemple, si tu commences la musculation, il faudra 1 an avant d'avoir vraiment des résultats très concrets. Si tu montes une chaîne YouTube, il faudra 1 an pour que ta chaîne YouTube décolle et avoir une croissance qui devient vraiment intéressante. Et donc l'idée, c'est pendant ce laps de temps, pendant cette espèce de décalage, de quand même avoir des indicateurs qui te montrent visiblement que tu progresses. Pour la musculation, par exemple, ça peut être le fait de voir que tes poids progressent à l'entraînement. Le fait de prendre du muscle est très lié au fait de prendre de la force. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui a du mal à soulever 25 kg au développé couché, tu vois un homme qui a du mal à soulever 25 kg au développé couché, il y a peu de chances qu'il soit très massif musculairement parlant. Si tu vois un homme qui soulève 120 kg au développé couché, très peu de chances que ce soit une crevette. C'est un exemple, mais voilà, pour chaque objectif, il faut que tu puisses avoir des indicateurs qui te montrent que même si actuellement le résultat, tu ne l'as pas, tu es en train de progresser vers ce résultat. Quatrième chose, décompose ton plan d'action. C'est-à-dire que tu veux un résultat. Ce résultat, en fait, c'est matérialisé par un objectif. Et donc, essaie vraiment de poser sur une feuille de papier cet objectif. Tu peux faire une espèce d'arborescence et les actions qui vont te mener à cet objectif. Les actions qui vont te mener à cet objectif et donc les actions que tu prends effectivement et noter finalement ton organisation par rapport à ces actions. Et c'est vraiment que ce soit visuel. Vraiment, j'aime bien le côté arborescence. Tu peux utiliser une mind map par exemple. Et quand il y a un problème, demande-toi logiquement ce qui cloche. Regarde justement cette mind map et regarde concrètement ce qui cloche dans ton plan d'action. L'ennemi, c'est le flou. L'ennemi, c'est la boucle mentale. L'ennemi, c'est le doute, les questions sans réponse. Un objectif, ce n'est jamais qu'une question d'action. Ce n'est qu'une question d'action. Sélectionner les actions, agir, voir si ça donne des résultats, améliorer les actions. Tu veux te muscler, tu veux trouver une copine, tu veux gagner ta vie avec ton business, il n'y a pas d'impossibilité. C'est-à-dire que toi, il n'y a pas d'impossibilité structurelle dans l'univers qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Il n'y a rien qui concrètement, tu vois, est marqué au-dessus de ta tête en disant Monsieur X ou Madame Y ou Mademoiselle Z ne peut pas atteindre le fait de vivre de son business ou ne peut pas se muscler et avoir un corps en forme ou ne peut pas trouver un copain ou une copine qui lui plaît. Donc tu vois, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Ce n'est qu'une question d'action. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Tu as des ressources dans la description, notamment un planificateur qui va te permettre de t'organiser à la fois l'année, le mois, l'année, le trimestre, la semaine, pardon, et les journées. Donc c'est le planificateur que j'utilise. Tu peux le télécharger gratuitement. Il y a aussi une vidéo explicative et tu as aussi ma formation gratuite, le tremplin pour relancer sa vie en 30 jours. Je te laisse regarder ça. C'est dans la description, c'est gratuit. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.